Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Le Real fait match nul face au Rayo Vallecano. C'est un match vraiment très insuffisant pour le Real Madrid. On a joué comme il fallait pas le jouer. Si vous voulez perdre des points, c'était bien. Que dire, l'équipe a fait ce qu'elle pouvait. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il y avait une certaine fatigue. Et d'un autre côté, il y en avait qui allaient de l'avant. Et il y en avait qui sont rentrés, mais pas comme on l'espérait pour des entrées en jeu, on va dire. Que Vinicius essaie de tenter mais se fait cadrer parce qu'en l'absence de Bellingham, c'est lui le danger, c'est lui qui permet à l'équipe du Real Madrid d'apporter de la vitesse. Et avec un Joselu qui marque assez rapidement, on voit ce but, on se dit c'est bon, le Real a marqué, le Real est parti, et le Real est en de bonne voie, et patatras, on fait une main dans la surface de réparation avec Camavinga, où il se tourne un peu, ça se prend sur la main, il y a main, il n'y a pas à discuter, ça se siffle, c'est normal, il n'y a rien à dire. Penalty transformé, enfin tout d'abord arrêté par Lunin, mais qui est parti un peu trop tôt, on le voit donc à retirer, et malheureusement il ne l'arrête pas, parce que c'est un peu le ras-le-bol que j'ai par rapport à ces penalties tirés où il y a un temps d'arrêt dans la course, mais que le joueur continue à être en mouvement avec sa jambe de derrière, qui lui permet de feinter tout simplement le gardien, et en fait le gardien il sait pas en fait à quel moment ça va partir. Il faudrait qu'il y ait une règle pour dire une course limpide, simple, sans arrêt, sans temps de hop, toujours en étant en mouvement. Non, ça suffit, c'est mort, c'est chiant au possible pour tous les gardiens. Je pense que ça s'est bien vu sur ces pénaltys là. Le premier penalty, il l'arrête, mais c'était pas encore très clair. Le deuxième, on voit bien que même sur le deuxième qui est marqué, Lunin part plus tôt, mais c'est dû à cette feinte et à ce temps d'arrêt avec le pied d'appui sur la pelouse. C'est vraiment très agaçant ce genre de choses. Maintenant, le penalty, il y a un 1, on aurait dû faire plus pour marquer encore un but, mais on n'a pas réussi à marquer parce que offensivement, on était devant, on essayait de tourner et tout. Ça allait, mais c'était stérile. Cette possession de balle, cette inefficacité devant le but, on le paye face à une petite équipe, on perd des points, on peut encore se le permettre pour l'instant. Mais en Ligue des Champions, il faudra être clutch. Il faudra des joueurs qui mouillent le maillot. Modric, je l'ai apprécié, j'apprécie ce joueur, mais je pense que sur ce match, il a eu un coup de génie où ça pouvait passer, mais il n'a pas apporté beaucoup. Je vais m'attirer les foudres de pas mal de supporters, mais il a fait pas mal de passes en arrière au lieu d'aller sur l'avant. On a vu la différence quand il est sorti et que Kroos est rentré, où les passes étaient plus létales, étaient plus transperçantes. On voit bien que Kroos a sa petite touche personnelle au niveau des passes laser, et que ça fait du bien, même si ça n'a pas suffit pour lancer en profondeur les Vinicius, les Rodrigo et tout. Ça n'a pas suffi. Carvajal qui est rentré en jeu, une faute, deux fautes, carton rouge. À un moment donné, il faut se dire, si on veut gagner le match, il faut éviter les fautes bêtes. Alors les fautes où on donne un coup de coude dans le joueur, forcément tu te fais sortir après. Forcément, et sachant que tu as déjà un jaune, tu dois faire gaffe, tu dois maîtriser tes nerfs. Certes, on est accroché, mais un joueur en moins, ça pèse. Voilà, donc le match était un match raté pour le Real Madrid. Je pense que c'est vraiment pas à reproduire. C'est vraiment, ça doit nous servir pour l'électrochoc, quoi, de se dire mince. On s'est fait accrocher, mais on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait. On n'a pas mis la volonté, on n'a pas mis le physique, on était un peu émoussé, certes, mais les entrées en jeu sont là pour aussi apporter de la fraîcheur. On n'a pas vu cette fraîcheur, on n'a pas vu cet talent. On voit Arda Güler qui rentre à la toute fin, certes, il n'a pas eu le temps, on va dire, de montrer ce qu'il pouvait faire, mais les passes étaient aussi en arrière. On voit que quand on fait des passes en arrière et qu'on essaye de faire des passes aux défenses et on n'arrive pas à trouver de solution, il n'y a personne pour apporter de l'aide, ou qu'on est en train de patauger sans pouvoir aller de l'avant rapidement, et ou qu'on tourne autour de la surface sans
essayer de centrer ou essayer de tirer, se montrer dangereux de loin. Valverde a essayé de tirer de loin, ça fait un poteau, mais on aurait dû accentuer sur ce genre de choses, tirer plus de loin avec des tireurs comme Kroos après qui sont venus. Valverde, il peut le faire. Modric aussi, il sait le faire. Il y a des joueurs pour le faire, pour pouvoir faire sortir leur défense. Et les joueurs de tête après comme Rossellou, normalement, ils doivent être présents dans la surface. Et là, on se fait un peu trop facilement prendre le ballon au dernier moment. On arrive aussi, le Rayo arrive dans la surface de réparation du Real, surtout en première mi-temps, enfin début de première mi-temps et début de deuxième mi-temps, à aller facilement dans la surface de réparation du Real Madrid. On se dit, mince, l'équipe du Real, elle n'est pas si tranchante que ça, si décisive, et on arrive à faire un peu ce qu'on veut avec la surface. Lunin a dû essayer de faire quelque chose. Les défenseurs étaient un peu aux abois des fois. On voyait Vasquez qui revenait bien mais qui avait besoin d'aide. Du coup, il s'est fait changer par Carvajal. On voyait aussi que les passes à travers la surface de réparation, elles se faisaient bien dans notre surface et que on dégageait en catastrophe. Camavinga revenait bien pour défendre. Mais il suffit de peu. Même Camavinga obligé de faire une main pour se retourner, alors qu'on pouvait essayer de prendre le ballon avant. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été sur ce match. C'est un match, pour ma part, pour moi, raté de la part du Real Madrid, où on n'a pas été à notre niveau, au niveau du Real. On a joué un peu émoussé. On va dire qu'avec les matchs qu'on a eu, la Ligue des Champions, ok d'accord, on a le droit, mais on a un effectif plutôt sympa avec Güler. Pourquoi tu ne le mettrais pas en titulaire, même si il est jeune, c'est vrai, mais c'est que comme ça qu'il va apprendre à avoir du ballon. Là, il n'a pas pu montrer beaucoup. On a essayé de reposer des joueurs, mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Quand on voit Modric, il demande du temps de jeu, d'accord, c'est bien. Mais pour le temps de jeu, il faut qu'on retrouve le Modric d'avant. Il n'a pas assez de temps de jeu pour être le Modric d'avant. Certains vont me dire, je pense que toi dans les commentaires, je ne sais pas comment tu as ressenti le match, écrit pour voir si tu as ressenti pareil que moi, ce Real fatigué, ce manque d'allant des joueurs. On voit bien que ça fait beaucoup de passes en arrière. On voit que à tourner autour d'une surface de réparation sans pouvoir tirer ou se montrer dangereux et repartir après en se faisant contrer, c'est pas forcément la meilleure des solutions si tu veux revenir dans le match, si tu veux accentuer ton score. Et en Ligue des Champions avec des adversaires plus dangereux que ça, parce que le Rayo, sans manquer de respect à cette équipe, c'est pas une équipe si dangereuse que ça, on va se faire bouffer, surtout si on fait des erreurs défensives et si on met pas l'intensité au milieu de terrain. Si en attaque on dribble sans lever la tête, ou on ne centre pas, où il y a peu de joueurs décisifs, que ce match-là, il nous montre que sans Bellingham, on est orphelin et on n'arrive pas à se montrer clutch devant le but. Voilà, c'était un coup de gueule pour moi, parce que c'est vrai qu'un match comme ça, ça te fout les boules parce que tu perds des points, tu laisses des points, tu as fait une bonne avance, tu as créé l'avance sur le deuxième, tu as créé l'avance sur le Barça. Et là, bêtement, en fait, sur ce manque d'envie, ce manque voilà, on n'a pas envie de jouer, on se dit ouais c'est bon, on a de l'avance, la Liga est presque faite. Non, c'est pas fait. Il faut qu'on continue, qu'on mette l'accélérateur, qu'on essaye de creuser l'écart encore plus, parce que c'est ça la mentalité réelle. Si on peut creuser l'écart plus, on le creuse, on essaye, on a envie, on est mort de faim sur les ballons. Je sentais pas les joueurs morts de faim sur leurs ballons. Voilà, c'est tout. Bon allez, sous